Tout de suite, retrouvons Gérard Rousseau, notre amoureux du 7e art. Bonjour Gérard. Bonjour. Donc on ne change pas les bonnes habitudes. Aujourd'hui, je vous propose de commencer avec un film d'animation 108 rois démons. Il y a un 108 rois démons, c'est un film pour les plus jeunes, disons à partir de 6 ans. Donc c'est un film qui est un peu long, c'est pour ça que c'est pas recommandé aux tout petits. 1h44, c'est un peu long pour eux. Voilà, c'est l'histoire de quelques personnages. L'histoire se passe en Chine au XIIe siècle, dans la Chine féodale, et une galerie de personnages qui vont aller lutter contre les rois démons. Voilà donc un super film d'animation à voir. D'accord, donc après un dessin animé, une comédie avec papa ou maman ? Alors, c'est la comédie française du moment. Et donc, c'est deux personnages, un couple qui décide de divorcer. Et contrairement à la plupart des couples qui, en général, se déchirent pour avoir la garde des enfants, eh bien, ces deux-là vont se battre pour ne pas l'avoir. Donc, un sujet intéressant. Et avec les acteurs qu'il y a, ça devrait être sympathique. Voilà, donc on a dedans Marina Foïs, qui est une transfuge des Robins des Bois, qui avait démarré sur Canal et qu'on voit beaucoup en ce moment dans Tiens-toi droite, Orage, Happy Few, Un ticket pour l'espace, Qui a tué Pamela Rose, et Laurent Lafitte, de la Comédie Française, qu'on voit beaucoup en ce moment aussi. On le voit dans Tristesse Club, qui est sorti il y a quelques mois. On l'a vu dans Duo d'escrocs, Les beaux jours, elle l'adore, de l'autre côté du périph' avec Omar Sy, et qui a retué Pamela Rose. Voilà, donc c'est un superbe acteur, je le recommande chaleureusement. D'accord. Et pour terminer, un film dramatique, Imitation Game. Voilà, donc c'est plus sérieux, c'est un film britannique, donc basé sur un fait historique. Il s'agit de l'histoire du personnage Alan Turing, qui était mathématicien, cryptologue, et qui a percé le secret du code de la machine de cryptage des Allemands pendant la guerre, machine de cryptage qui permettait notamment aux sous-marins et à leur état-major de communiquer et de pouvoir couler tous les bateaux qui venaient des États-Unis, d'Australie, du Canada, pour ravitailler l'Europe en cette période de guerre. Donc, un fait historique a probablement changé le tournant de la guerre. Donc, le code s'appelait Enigma de cette machine. C'est réalisé par un Norvégien, donc il a fait 2 films norvégiens avec des acteurs norvégiens, donc bien sûr que personne ne connaît. Et l'acteur est, lui, britannique. On l'a vu, c'est lui qui prête sa voix à Smaug dans Le Hobbit, le dragon, sur plusieurs épisodes. Également prête sa voix au pingouin de Madagascar, enfin sur la version britannique, évidemment. On l'a vu dans 12 Years a Slave, Le 5e pouvoir, Un été à Osage County et Cheval de guerre de Spielberg. Et l'actrice principale, elle très connue aussi, Keira Knightley, bien sûr bien connue pour ses rôles dans au moins 3 volets des Pirates de Caraïbes, et puis on la voit beaucoup dans les pubs pour les parfums, des choses comme ça. Et elle a fait en 2012 Anna Karenine, elle avait fait Jusqu'à la fin du monde nous sépare, The Duchess, The Edge of Love. Et elle s'était fait remarquer en 99 dans Star Wars, épisode 1, La menace fantôme. Voilà, donc une grande star du cinéma mondial. Donc en plus de ces nouveautés, jeudi, c'est un ciné-débat consacré à la pensée de Jaurès. Voilà, alors quelque chose de plus sérieux. Alors évidemment, cette soirée est suivie d'un débat. Nous aurons la présence d'un ancien ministre pour parler de Jaurès. Il s'agit de monsieur Henri Nallet, qui est président de la Fondation Jean Jaurès, et qui viendra débattre avec les spectateurs s'ils le souhaitent. Donc, 2 petits mots peut-être sur Jaurès, parce que ça fait 100 ans, donc ça parle pas forcément à tous les auditeurs. Donc Jaurès, c'était un député de gauche qui a été assassiné très peu de temps avant le début de la guerre de 14 et qui était un pacifiste convaincu, un humaniste, donc un personnage très important puisqu'il a été cofondateur du journal L'Humanité, qu'il avait fondé la SFIO, c'était la section française de l'Internationale ouvrière, qui deviendra par la suite le Parti socialiste. Donc on voit que c'est quelqu'un important historiquement, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de droite comme de gauche, même du Front National, qui se réclament de la pensée de Jaurès. Donc une soirée avec une entrée gratuite, donc je recommande tout le monde de venir voir ce documentaire, où il y aura à la fois des images d'archives, des interviews d'hommes politiques, et puis la présence d'un ancien ministre, monsieur Henri Nallet, qui était ministre sous la présidence de François Mitterrand, sous les gouvernements Rocard et Édith Cresson, si je me souviens, et qui a été ministre de l'Agriculture et de la Justice. Donc, une personnalité à Cherbourg pour débattre de ce sujet. Je vous encourage vivement à venir.
Très bien, merci Gérard. Et maintenant, avis aux auditeurs. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site du cinéma Le Palace au www.lepalace.org